gouvernement provincial et que les travaux de construction n'ont pu commencer à cause du blocage des comptes de la société précitée. Il poursuit la mise en place les mécanismes de formation et de contrôle qui excluaient toute possibilité de détourner pour les s'approprier les dits fonds, à savoir l'approbation du marché par la Première ministre, l'implication de l'inspecteur général des finances suivant sa lettre numéro 737, barre GAP, barre NE, barre MIN, barre J et GS, barre 2025 du 3 avril 2025, l'ordre de service à la barre MIN, barre J et GS, barre CF, barre 2025, du 14 avril 2025, portant sur les modalités d'utilisation des fonds destinés à la construction de la prison de Kisangani et l'implication du ministère des Infrastructures et des Travaux publics dans la phase de suivi et de contrôle de l'exécution suivant la lettre numéro 1003, barre CAB, barre ME, barre MIN, barre J et GS, barre CF, barre 2025, du 9 mai 2025, relative à la demande des experts. Il fait remarquer que l'infraction du détournement ne rentre pas dans la catégorie des infractions susceptibles d'être commises à l'occasion des marchés publics. Profitant des thèses présentées par le ministère public à l'appui de l'accusation, il soutient qu'il ressort de la loi numéro 23-028 du 15 juin 2023 fixant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire en ses articles 6, 25 et 26 que l'administration pénitentiaire est placée sous l'autorité du ministre de la Justice à qui il est reconnu le pouvoir de création, conception, construction et aménagement des établissements pénitentiaires. Il renchérit en disant que la loi de finances 2025 a prévu des crédits d'investissement pour la construction des prisons dans le budget du ministère de la Justice et sur pied de l'article 5 de ce numéro 10/010 du 27 avril 2010 relatif au marché public, il est l'autorité contractante. Il souligne que, mis devant ces évidences, le ministère public a abandonné cette thèse pour évoquer dans ses réquisitions l'absence d'implication du ministère des Infrastructures et des Travaux publics. Il note à ce propos que, conformément à l'article 5 de la loi précitée, il a, par lettre numéro 1003, barre 4, barre LE, barre MIN, barre J et GS, barre CF, barre 2025, du 9 mai 2025, saisit son collège des infrastructures et travaux publics pour assurer le contrôle et la surveillance du marché des travaux. Quant à l'absence de l'implication de la cellule de gestion des projets et des marchés publics du ministère de la Justice et du secrétaire général, il précise que le ministre de la Justice est la personne responsable des marchés publics, conformément à l'article 4 du décret numéro 10/32 du 28 décembre 2010 portant création de la cellule précitée. Par contre, il assure en vertu de l'article 13 de la loi relative au marché public la gestion des projets et la passation des marchés publics. Le secrétaire permanent n'est pas qu'un de ses collaborateurs. Selon lui, le témoignage du secrétaire général, M. Bodo Martin, renseigne qu'il était effectivement impliqué dans ce projet, quand bien même aucune disposition légale l'y oblige. Sur la question du non-respect des procédures, il fait valoir la
après avoir obtenu l'autorisation spéciale de la DGSMP, le défaut de l'avis de non-objection n'a pas pour effet d'invalider celle-ci. Et dans le cas sous examen, dit-il, cette absence était couverte par l'approbation tacite de la première ministre qui n'a pas répondu à sa demande dans le délai requis. Il précise que la réponse tardive de l'autorité approbatrice est non avouée et que la nullité du contrôle de marché public pour défaut d'avis de non-objection soutenue par le ministère public ne repose sur aucune base légale. Quant aux menaces sur la directrice générale de la DGSMP, Mme Mukachimouni Mariko, le premier fait remarquer et n'ont jamais été démontrés par cette dernière, ni lors de son audition à la police judiciaire, ni devant le magistrat instructeur. Des intimidations alléguées par elle pour la mener à donner l'autorisation spéciale n'ont pas été non plus confirmées par un quelconque témoignage. Pour lui, cette déposition faite in suspect tempore devant le ministère public est fausse et invraisemblable. Cependant, il reconnaît l'avoir reçu en son cabinet pour échanger sur les modalités pratiques de suivi de construction et de réhabilitation de prison. Il souligne que la demande d'autorisation spéciale est examinée collégialement par une commission spécialisée et non par la précité dont le rôle ne se limitait qu'à la notifier. Il soutient avoir sollicité, conformément au point 4 et 5 de l'article 42 de la loi relative au marché public, l'autorisation de gré à gré, au titre pris d'une part de l'urgence évoquée lors de la 21e réunion ordinaire du Conseil des ministres, et d'autre part la sécurité découlant de la nature de ce contrat. Il considère que la modification ultérieure à la baisse du montant du marché indiqué dans l'autorisation spéciale ne remet pas en cause celle déjà accordée en ce qu'elle ne porte que sur la validation du motif de recourir à la procédure de gré à gré. Elle est, conclut-il, conforme au principe fondamental de l'économie budgétaire prescrit par l'article 3 de la même loi. Quant à la nullité du contrat pour défaut de l'avis de non-objection, il opine que lors de l'examen du projet de contrat pour avis de non-objection, les questions liées au motif de gré à gré, de la capacité ou de la qualification du candidat ne se posent plus. À ce stade, affirme-t-il, la DGSMP ne vérifie, conformément à l'article 11, 25e du décret numéro 10/27 du 28 juin 2010, portant création, organisation et fonctionnement de la Direction générale du contrôle des marchés publics que la conformité technique et juridique du contrat. Il poursuit. Ayant sollicité l'approbation de la Première ministre par sa lettre réceptionnée le 1er avril 2025, celle-ci était tacitement acquise après l'expiration du délai légal de 10 jours. Ainsi, la contestation de cette approbation tacite pour défaut d'avis de non-objection est dénuée de tout fondement. Il fait remarquer que l'approbation n'a pour but que de vérifier la disponibilité du crédit, conformément à l'article 3 du décret portant modalité d'approbation des marchés publics et délégation des marchés de services. Publics. Pour lui, la lettre numéro 4, barre P1, barre CTS, barre EP1, PPP, barre CKF, barre 2025, barre 1404, du 8 mai 2025 de la Première ministre, n'ayant pas remis en cause le budget du contrat,
indique clairement que la question de financement des travaux de construction de la prison de Kisangani par le compte du ministère de la Justice, à partir des fonds issus de l'indemnisation par l'Ouganda, était convenue au gouvernement. Sur l'attribution du marché à une société de façade, il réaffirme que la société Zone Construction a une existence réelle et juridique. Elle répond ainsi aux critères de qualification prévus par l'article 13 de la loi relative au marché public. Quant à la question de sa capacité financière, il fait remarquer que le capital social souscrit est conforme à l'article 311 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique, et que le capital social n'a pas d'impact sur le marché et sur le chiffre d'affaires à réaliser. Aucune loi n'interdit à une société au moins de capital de contracter un marché d'un montant plus élevé et que les statuts, le registre de commerce et de crédit mobilier, RCCM possible, l'impôt professionnel sur le revenu, IPR possible, et les états financiers certifiés par le commissaire aux comptes et les experts comptables de la société et attributeurs indiquent un chiffre d'affaires de l'ordre de 14 460 842 $ américains pour l'année 2024. Concernant la non-conformité des modalités de financement et la garantie de restitution de l'avance, il estime que ces questions ont été réglées par sa lettre numéro 828, /K, /N, /MIN, /J et GS, /2025, du 14 avril 2025, qui prescrit les modalités d'utilisation de fonds destinés à la construction de la prison de Kisangani, communique les nouvelles modalités de paiement et de gestion financière du contrat et subordonne tous les questions de fonds à l'autorisation de l'inspection générale des finances. Cette lettre, dit-il, constitue un avenant au contrat précité par ordre de service conformément à l'article 188 du décret du 3 mars 2023 portant manuel de procédure des marchés publics. Pour ce qui est du défaut de siège social de la Cour contractante, il explique que le ministère public ne devrait pas confondre l'adresse administrative de la société, qui peut être juste un bureau pour recevoir le courrier, et celle des activités sur le terrain où les employés sont déployés. S'appuyant sur la déposition de la renseignante Tonton Catin, gestionnaire de l'immeuble CTC, il déclare que cette dernière a affirmé qu'elle a appris que la société Zone Construction partageait le bureau avec la société Impact Architecture de M. Alain Chris, architecte de Soleil. Quant à son expertise et à son personnel d'emploi, il avance que dans le domaine de construction où les marchés sont parfois saisonniers, une entreprise peut ne pas disposer d'un personnel permanent, mais recruter et recourir en fonction du marché gagné à un personnel très expérimenté en la matière, voire sous-traiter le marché. Il renchérit que les documents juridiques et administratifs mis à la disposition du ministère de la Justice, en vue de l'attribution du marché, montrent qu'elle dispose de la capacité financière et technique pour financer le marché et pour l'exécuter. S'agissant du statut social des associés, il dénonce l'acharnement du ministère public à l'égard de M. Willy Mochen et Neni et de Mme Inamahoro Ange-Marie Aurore, alors que le premier avait déjà cédé ses parts sociales. Il explique que les associés ne sont pas responsables des dettes sociales, mais sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leur mise en ce que l'immatriculation confère à la société un patrimoine propre. Il précise
que les associés au sein d'une SARL n'ont pas la qualité de commerçant et n'engagent aucune responsabilité pénale des faits de la société. Quant au caractère séquestre du compte ouvert dans les livres de la Roma, il révèle que, selon les dépositions de M. Hervé Sossongo et Amon Sossongo de la Banque, le compte devra d'abord être courant avant de devenir séquestre par convention de partie. Il invoque à ce sujet sa lettre du 14 avril 2025 précitée, adressée à la directrice générale de la société Zan Construction, qui lui avait recommandé d'ouvrir un compte séquestre à la banque précitée où étaient logés les fonds destinés au financement du dit projet. Pour ce qui est des travaux d'études de sol, le prévenu Moutamba soutient que cette question a été balayée par le témoignage du professeur Tito Nimaya de l'Université de Kinshasa, qui a affirmé que les travaux d'études de sol du site ont été réalisés par lui sur consultation de M. Alain Christ via la société MK Architecture, sous-traitée par la société Zahn Construction. Dans ces réquisitions, le ministère public a sollicité de la Cour la condamnation du prévenu Constant Mokamba Tombonga à la peine de 10 ans de travaux forcés, assortie de l'interdiction du droit de vote et du droit d'éligibilité pendant 10 ans après l'exécution de la peine, de l'interdiction d'accès aux fonctions publiques, quel qu'en soit l'échelon, de la privation du droit à la condamnation conditionnelle et à la réhabilitation, ainsi qu'à l'extourne de la somme détournée. La Cour de cassation note que l'article 145 alinéa 1er du Code pénal livre 2 dispose que tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique, au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire au compte ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé de personnes énumérées ci-dessus, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets entraînant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre sa main, soit en vertu, soit à raison de sa charge, sera puni à 20 ans de travaux forcés. Il est récent de l'analyse de cette disposition légale que l'infraction de détournement est l'acte dans lequel l'individu déterminé par la loi, qui a reçu entre sa main, soit en vertu, soit à raison de sa charge, des fonds appartenant ou confiés aux organismes publics ou des fonds confiés aux organismes publics, mais destinés aux particuliers ou des biens, de les distraire de leur originelle affectation. Il peut donc porter sur les deniers publics et résulter de la vente ou du don de la chose à un tiers, de sa mise en gage, du refus de la restitution, bref, de tout acte par lequel l'agent se comporte en propriétaire. Son établissement dans le chef d'un prévenu requiert ou, s'agissant de la qualité d'un emploi, la Cour retient que l'article 147 du Code pénal livre congolais livre du Code pénal de mars 2015, modifiant et complétant le décret de janvier 1940, entend par agent public tout fonctionnaire ou
autres employés de l'État ou de ses institutions, y compris ceux qui ont été sélectionnés, nommés ou élus pour entreprendre des activités ou exercer des fonctions au nom ou au service de l'État à tout niveau de sa hiérarchie. Dans le cas d'espèce, la Cour constate qu'au moment des faits, en sa qualité de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le prévenu Constant Moutamba était incontestablement agent public. Concernant la chose objet du détournement, elle relève qu'elle peut consister en des deniers privés, des effets entenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers et des deniers publics. Ces derniers sont définis comme étant l'argent de l'État, des collectivités publiques et des établissements publics soumis au régime de la comptabilité publique. Il s'agit complètement de fonds et disponibilités financières, en l'occurrence l'argent liquide ou sommes inscrites au crédit des comptes bancaires. En l'espèce, la Cour note que le prévenu avait ordonné le virement au compte de la société de construction de 19 900 000 $ américains qui appartenait au gouvernement congolais et provenait de la cote-part de ce dernier sur l'argent versé par l'État ougandais pour la réparation des dommages causés par la guerre dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. En effet, en exécution de l'arrêt de la Cour internationale de justice, numéro Code général 116, du 9 février 2022, qu'il avait condamné au paiement de 325 millions de dollars destinés à l'indemnisation individuelle, collective et aux réparations des dommages environnementaux, la République de l'Ouganda verse de l'argent dans le compte ministère de la Justice VBAC Fumaro, qui est réparti entre le Fonds spécial de réparation et de l'indemnisation aux victimes des activités ici de l'Ouganda dans la République démocratique du Congo, où leurs ayants droit Fumaro en même régime. Elle précise que les deniers publics doivent se trouver entre les mains de l'argent public, soit en vertu, soit à raison de sa charge. Il doit donc soit en être dépositaire public directement ou indirectement, soit que ceux-ci lui ont été remis, non pas s'il était autorisé à l'exiger, mais spontanément par suite de la confiance que commande la position qu'il occupe. Dans le cas sous-exemple, la Cour retient que les deniers publics précités étaient sous la gestion du prévenu et que ce dernier ne pouvait en disposer que sur autorisation du gouvernement. Quant à l'acte matériel de détournement, la Cour relève qu'il consiste dans le fait pour l'agent public de disposer des deniers comme s'il lui appartenait. Cette disposition à l'imotomie peut résulter notamment de la translation frauduleuse d'une possession précaire en possession définitive au profit de l'auteur ou d'un tiers, de la dissipation ou de la distraction d'une somme de sa destination. C'est dans ce contexte que commet un détournement des deniers publics, le prévenu qui accorde à un tiers sur des fonds publics placés sous sa gestion un avantage auquel il n'avait pas droit. Il est donc sans intérêt de savoir si le prévenu a restitué la chose détournée, car cette infraction est consommée dès qu'il s'est approprié ou a procuré à autrui la chose qui lui avait été confiée ou remise, les circonstances postérieures, notamment la remise volontaire de la chose détournée à son propriétaire, étant sans influence sur l'existence de l'infraction. Dans le cas d'espèce, le prévenu a disposé des deniers selon son bon vouloir. Cet élément est étayé par les circonstances suivantes. D'abord, dans le contrat par lui signé, il a stipulé
contrairement à l'article 70 de la loi numéro 10 par 010 du 27 avril 2010 relative au marché public qui paierait 80% du prix pour le lancement des travaux, alors que l'alinéa 2 de cet article dispose que ces avances peuvent être accordées en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux fournis aux services qui font l'objet du marché. Leur montant total ne peut en aucun cas excéder 30% du montant du marché initial pour les travaux de prestations intellectuelles. Ensuite, au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire au compte ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé de personnes énumérées ci-dessus, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets entraînant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre sa main, soit en vertu, soit à la raison de sa charge, sera puni d'un à 20 ans de travaux forcés. Il est récent de l'analyse de cette disposition légale que l'infraction de détournement est l'acte dans lequel l'individu déterminé par la loi, qui a reçu entre sa main, soit en vertu, soit à raison de sa charge, des fonds appartenant ou confiés aux organismes publics ou des fonds confiés aux organismes publics, mais destinés aux particuliers ou des biens, de les distraire de leur originelle affectation. Il peut donc porter sur les deniers publics et résulter de la vente ou du don de la chose à un tiers, de sa mise en gage, du refus de la restituer, bref, de tout acte par lequel l'agent se comporte en propriétaire. Son établissement dans le chef d'être revenu requiert ou, s'agissant de la qualité d'un employé, la Cour retient que l'article 147 du Code pénal livre congolais livre du Code pénal de mars 2015, modifiant les compétences du décret de janvier 1940, entend par agent public tout fonctionnaire ou tout employé de l'État ou de ses institutions, y compris ceux qui ont été sélectionnés, nommés ou élus pour entreprendre des activités ou exercer des fonctions au nom ou au service de l'État à tout niveau de sa hiérarchie. Dans le cas d'espèce, la Cour constate qu'au moment des faits, en sa qualité de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le prévenu Constant Moutamatomouna était incontestablement agent public. Concernant la chose objet du détournement, elle relève qu'elle peut consister en des deniers privés, des effets entraînant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers et des deniers publics. Ces derniers sont définis comme étant l'argent de l'État, des collectivités publiques et des établissements publics soumis au régime de la comptabilité publique. Il s'agit complètement de fonds et disponibilités financières, en l'occurrence l'argent liquide ou sommes inscrites au crédit des comptes bancaires. En l'espèce, la Cour note que le prévenu avait coordonné le virement au compte de la société de construction de 19 900 000 $ américains qui appartenait au gouvernement congolais et provenait de la cote-phare de ce dernier sur l'argent versé par l'État ougandais
pour la réparation des dommages causés par la guerre dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. En effet, en exécution de l'arrêt de la Cour internationale de justice, numéro Prod général 116, du 9 février 2022, qu'il avait condamné au paiement de 325 millions de dollars destinés à l'indemnisation individuelle, collective et aux réparations des dommages environnementaux, la République de l'Ouganda verse de l'argent dans le compte ministère de la Justice VRC Fumaro, qui est réparti entre le Fonds spécial de réparation et de l'indemnisation aux victimes des activités ici de l'Ouganda dans la République démocratique du Congo, où leurs ayants droit Fumaro en est origine. Elle précise que les deniers publics doivent se trouver entre les mains de l'argent public, soit en vertu, soit à raison de sa charge. Il doit donc soit en être dépositaire public directement ou indirectement, soit que ceux-ci lui ont été remis, non facilité autorisé à l'exiger, mais spontanément par suite de 2025. Il avait expressément demandé à la Cour contractante d'ouvrir ce compte. Quant au repentir tardif, la Cour dit, quant au repentir tardif, la Cour dit qu'il est révélé par la lettre numéro 1003, bar K, bar NE, bar MI, bar JEGS, bar CF, bar 2025, du 9 mai 2025, adressé au ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, lui demandant des experts, alors qu'il savait que le compte était déjà saisi par la Cellule nationale de renseignement financier et les poursuites déjà engagées. Par ailleurs, dans sa lettre numéro 991, bar LW 800, bar W2A, bar K, bar LE, bar MI, bar JLGS, bar 2025, du 7 mai 2025, adressé à la CNRF, il avait faussement affirmé qu'il avait obtenu l'avis de non-objection auprès de la DGCNP. La Cour juge que ces violations répétées des règles de procédure et la précipitation dans la passation de ce marché avaient pour objectif de capter les fonds de l'État en vue d'enrichir frauduleusement la société en construction. Cela est d'autant plus vrai que le point 4 fait référence à la lettre numéro 316 par DGCMP, par DG, par DCT, par DEFAN, par JMZ, par 2025, du 26 février 2025, qui vient pourtant postérieur par la société par laquelle la DGCMP avait accordé l'autorisation spéciale contre lui. De ce qui précède, la Cour de cassation dira établi l'infraction de détournement des deniers publics mise en charge du premier Constant Mokapa, Tununga, et le condamnera à la peine de 3 ans de travaux forcés et aux peines complémentaires, ordonnera la même levée de la saisie, la restitution des 19 900 000 dollars américains et leur extourne dans le compte numéro 05101-010 24 84 54 01 28 bar USD intitulé Ministère de la Justice VBAC Fumaro, ouvert en délivre de la mort et le condamnera également aux frais d'instance. C'est pourquoi la Cour de cassation, chambre réunie, statuant en matière répressive en premier et dernier ressort, le ministère public entendu, dit établi l'infraction de détournement des deniers publics mise en charge du premier Constant Mokamba,
le condamne à 3 ans de travaux forcés. Prononce en autre compte sur lui les peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques quel qu'en soit l'échelon. La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Ordonne la main levée de la saisie, la restitution de 19 900 000 $ américains et leur extourne dans le compte numéro 05101-010 24 84 54 01-28 par PSD intitulé Ministère de la Justice, V/C, suivant ouvert en le livre de la Rome, le condamne aux frais d'instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 2 décembre 2025, à laquelle siège à l'audience publique du 2 septembre 2025, à laquelle siège le magistrat Kabaselen Zembele Jacques, président de chambre, Kondekana Augustin, président, Kanane Sambo Alain, Manassinkou sur Rayon de Bouillon, Mananga Benzi Boniface, Ilunatanda Paula, et Tsatsakan de Florida, conseiller, avec le concours du ministère public représenté par l'avocat général Voran Zungu, et l'assistance de M. Mboy Bolili, greffier du siège. La Cour a dit. Mesdames et messieurs, fidèles abonnés de Congo Phare Télévision, vous avez vu les verdict est tombé, Constant Mutamba condamné à 3 ans de prison ferme avec interdiction de postuler, d'éligibilité de 5 ans. Dans 5 ans, lorsqu'il est ici. Voilà, Constant Mutamba condamné à 3 ans de prison ferme avec interdiction d'éligibilité de 5 ans. La décision est tombée. Mesdames et messieurs, fidèles abonnés de Congo Phare Télévision, plus rien n'est subsistant à l'extérieur de Rome, l'audience est levée.
vais laisser avec la famille. Beaucoup. S'il vous plaît, caméraman. Caméraman, laissez la place. Il ne faut pas imaginer caméraman. Laissez la place du caméraman. Non, ça va. Excellence. S'il vous plaît. Excellence. Excellence, on reste ensemble. Excellence, on est ensemble. On reste ensemble, excellence. Excellence, on est ensemble. Courage. Yes. Doucement, s'il vous plaît. Ça va? Merci. Hein. Laissez d'abord passer les avocats. Caméraman, photographe, avance. Le leadership n'est pas éteint. Non, pas du tout. Pas éteint. Doucement. Attendez. Laissez passer les avocats. Avancez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne soyez pas hésité. Il ne faut pas bousculer quelqu'un. Alors on a blindé. Oh, quoi, S'il vous plaît. S'il vous plaît, presse. La vie d'examen est derrière vous. On est là. Camarade, s'il vous plaît. Merci. Hein. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je parle avec maître. Il reste oui. D'accord. La bataille que j'ai fait, je ne sais pas ça. D'accord, mon collègue. C'est retenu. Excellence. La lutte continue.
bar NE, bar MIN, bar JEGS, bar CF, bar 2025, du 9 mai 2025 adressé au ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, lui demandant des experts, alors qu'il savait que le compte était déjà saisi par la cellule nationale de renseignement financier et des poursuites déjà engagées. Par ailleurs, dans sa lettre numéro 993, bar LW 800, bar W2A, bar K, bar FE, bar MIN, bar JLGS. C'est ici que Constant Mutamba était. Est-ce que je fais direct de Kati journaliste. Kati, non? Voilà, mesdames et messieurs, bonjour mon frère. C'est quoi ça? Bar NE, bar MIN, bar JEGS, bar CF, bar 2025, du 9 mai 2025 adressé au ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, lui demandant des experts, alors qu'il savait que le compte était déjà saisi par la cellule nationale de renseignement financier et des poursuites déjà engagées. Par ailleurs, dans sa lettre numéro 993, bar LW 800, bar W2A, bar K, bar FE, bar MIN, bar JLGS, bar 2025, du 7 mai 2025, adressé à la CNRF, il avait faussement affirmé qu'il avait obtenu l'avis de non-objection auprès de la DGCNP. La Cour juge que ces violations répétées des règles de procédure et la précipitation dans la passation de ce marché avaient pour objectif de capter les fonds de l'État en vue d'enrichir frauduleusement la société en construction. Cela est d'autant plus vrai que le point 4 fait référence à la lettre numéro 316 par DGCMP, par DG, par DCP, par DEFAN, par JMZ, par 2025, du 26 février 2025, qui vient pourtant postérieure par la société par laquelle la DGCMP avait accordé l'autorisation spéciale contre lui. De ce qui précède, la Cour de cassation directe établit l'infraction du détournement des deniers publics mise en charge du premier Constant Mutamba, Tununga, et le condamnera à la peine de 3 ans de travaux forcés et aux peines complémentaires, ordonnera la même levée de la saisie, la restitution des 19 900 000 $ américains et leur extourne dans le compte numéro 05101-010 24 84 54 01-28 bar USD intitulé Ministère de la Justice V-C Fluo ouvert en délivre de la mort et le condamnera également aux frais d'instance. C'est pourquoi la Cour de cassation, chambre réunie, statuant en matière répressive en premier et dernier ressort, le ministère public entendu, dit établi
l'infraction de détournement des deniers publics mise en charge du premier Constant Moutamba, Tongo, le condamne à 3 ans de travaux forcés. Prononce en autre compte sur lui les peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques et transforme l'échelon. La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Ordonne la main levée de la saisie, la restitution de 19 900 000 $ américains et leur extourne dans le compte numéro 05101-010 24 84 54 01-28 PSD intitulé Ministère de la Justice, V/C, suivant ouvert en le livre de la Rome, le condamne aux frais d'instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 2 décembre 2025, à laquelle siège, à l'audience publique du 2 septembre 2025, à laquelle siège le magistrat Kabaselen Zembele Jacques, président de chambre, comme Canal Augustin, président, Canal Sambo Alain, Mana Sinkou sur Rayon de Bouillon, Mana Gambé Boniface, Ilonatan d'Apolla, et Tsassakan du Florida, conseiller, avec le concours du ministère public représenté par l'avocat général Volan Zungu, et l'assistance de M. Mboy Bolili, greffier du siège. La Cour a dit. Mesdames et messieurs, fidèles abonnés de Congo Phare Télévision, vous avez vu les verdict. Voilà, Constant Moutamba condamné à 3 ans de prison ferme avec interdiction d'éligibilité de 5 ans. La décision est tombée. Mesdames et messieurs, fidèles abonnés de Congo Phare Télévision, plus rien n'est subsistant à l'extérieur de l'audience est levée. S'il vous plaît, caméraman. Caméraman, laissez la place. Il ne faut pas être agité, caméraman.
Monsieur, la place est libre de la main. Non, ça va. Excellence. Laissez la place. Excellence. Excellence, on reste ensemble. Excellence, on est ensemble. On reste ensemble, excellence. Excellence, on est ensemble. Courage. Merci. Merci. Doucement, s'il vous plaît. Ça va? Merci. Hein. Laissez d'abord passer les avocats. Caméraman, photographe, avance. Le leadership n'est pas éteint. Non, pas du tout. Doucement. Attendez. Laissez passer les avocats. Avancez. S'il vous plaît. Madame, attendez. S'il vous plaît. Merci. Ne soyez pas hésité. Il ne faut pas bousculer quelqu'un. Alors on a blindé. Oh, quoi, ça l'a S'il vous plaît. S'il vous plaît, presse. On est là. Camarade, s'il vous plaît. Merci. Hein. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je parle avec maître. Il reste. Oui. C'est ça de monsieur. La bataille que j'ai fait, vous ne pas ça. D'accord, mon collègue. Excellence. Alice, continue.
bar NE, bar MI, bar JEGS, bar CF, bar 2025, du 9 mai 2025 adressé au ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, lui demandant des experts, alors qu'il savait que le compte était déjà saisi par la Cellule nationale de renseignement financier et des poursuites déjà engagées. Par ailleurs, dans sa lettre numéro 991, bar LW 800, bar W2A, bar K, bar ME, bar MIN, bar JLGS, bar 2025, du 7 mai 2025, adressé à la CNRF, il avait faussement affirmé qu'il avait obtenu l'avis de non-objection auprès de la DGCNP. La Cour juge que ces violations répétées des règles de procédure et la précipitation dans la passation de ce marché avaient pour objectif de capter les fonds de l'État en vue d'enrichir frauduleusement la société Zone Construction. Cela est d'autant plus vrai que le point 4 fait référence à la lettre numéro 316 par DGCMP, par DG, par DCT, par DEFAN, par JMZ, par 2025, du 26 février 2025, qui vient pourtant postérieure par la société par laquelle la DGCMP avait accordé l'autorisation spéciale contre lui. De ce qui précède, la Cour de cassation directe établit l'infraction du détournement des deniers publics mise en charge du premier Constant Moutapa, Toununda, et le condamnera à la peine de 3 ans de travaux forcés et aux peines complémentaires, ordonnera la même levée de la saisie, la restitution des 19 900 000 $ américains et leur extourne dans le compte numéro 05101-010 24 84 54 01-28 USD intitulé Ministère de la Justice V-C suivant ouvert en les livres de la mort et le condamnera également aux frais d'instance. C'est pourquoi la Cour de cassation, chambre réunie, statuant en matière répressive en premier et dernier ressort, le ministère public entendu, dit établi l'infraction de détournement des deniers publics mise en charge du premier Constant Moutapa, Toununda, le condamne à 3 ans de travaux forcés, prononce en autre compte sur lui les peines complémentaires si après l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques et transforme l'échelon, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation, ordonne la main levée de la saisie, la restitution de 19 900 000 $ américains et leur extourne dans le compte numéro 05101-010 24 84 54 01-28 PSD intitulé Ministère de la Justice V-C suivant ouvert en les livres de la Roman, le condamne aux frais d'instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 2 décembre 2025, à laquelle siège, à l'audience publique de 2 septembre 2025, à laquelle siège le magistrat Kabaselen Zembele Jacques, président de chambre, comme Canal Augustin, président, Canal Essambo Alain, Mana Sinkou sur Rayon de Bouillon, Mana Gambé Boniface, Ilounatan d'Apollin, et Tsatsaka de Florida, conseiller, avec le concours du ministère public représenté par
l'avocat général Volanzungu, et l'assistance de M. Mboy, greffier du siège. La Cour a dit. Mesdames et messieurs, fidèles abonnés des Congo Phare Télévision, vous avez vu les verdict. Voilà, Constant Mutamba condamné à 3 ans de prison ferme avec interdiction d'inéligibilité de 5 ans. Là, la décision est tombée. Mesdames et messieurs, fidèles abonnés de Congo Phare Télévision, Pluriel insubsistant à l'extérieur de Rome, l'audience est levée.